Eh bien, merci, monsieur Nardo, de vous joindre à nous pour ce deuxième webinaire et je remercie tout le monde d'avoir patienté quelques instants. Euh, pour ce deuxième webinaire dans le cadre du mois de la transmission, quatrième édition, donc je serai accompagné par vous, monsieur Jean-François Nardo. Alors, peut-être le temps que Anne Pédenon nous rejoigne, peut-être juste vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Jean-François Nardo, donc je suis président de Réseau Entreprendre Limousin et président de la coordination Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine. Alors, d'ici quelques instants, vous allez nous présenter votre réseau, le réseau Entreprendre. Avant de vous passer la parole, je voudrais simplement rappeler à tous ceux qui participent, et je vous remercie à tous de votre participation. Ce deuxième webinaire s'inscrit dans le cadre du mois de la transmission. Opération initiée, pilotée par la région Nouvelle-Aquitaine, puisque la transmission reprise est un enjeu régional. Il est pour nous extrêmement important pour la région de pouvoir accompagner les cédants et les repreneurs dans cette opération qui est un petit peu délicate. Et pour la région, ce qui est important, eh bien, c'est en accompagnant la transmission reprise, on agit sur l'emploi, sur l'attractivité des territoires, sur le maintien des entreprises, et c'est pour nous quelque chose d'important. Sans plus tarder, on aura pour m'accompagner donc aujourd'hui monsieur Jean-François Nardo-Péril, président du réseau Entreprendre Limousin Aquitaine, et Anne Pédenon qui représente le réseau Initiative, qui va nous rejoindre le temps que l'on règle ces petits problèmes de micro et de caméra. En attendant qu'elle nous rejoigne, monsieur Jean-François Nardo-Péril, je voudrais que vous puissiez nous présenter un petit peu votre réseau, quelques chiffres, et puis surtout, quelles sont finalement vos principales missions. Merci. Quelques chiffres effectivement pour présenter Réseau Entreprendre au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous sommes en fait 4 associations, Réseau Entreprendre Adour, Réseau Entreprendre Aquitaine, Réseau Entreprendre Poitou-Charentes et Réseau Entreprendre Limousin. Notre mission est d'accompagner des créateurs, repreneurs ou développeurs d'entreprises en mettant à leur disposition un accompagnateur pendant 2 ans minimum qui va les suivre et qui va les accompagner et les aider dans leur nouvelle posture de chef d'entreprise. Quelques chiffres. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 600 membres chefs d'entreprise. On représente plus de 1200 lauréats qui ont été accompagnés avec, depuis nos implantations, 9000 emplois créés ou maintenus sur la région Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Pour préciser, ce qui semble ressortir de votre réseau, c'est avant tout un réseau de chefs d'entreprise bénévoles et qui sont là. Alors, il y a quelques permanents, il y a des salariés du réseau Entreprendre, mais la force de votre réseau, c'est ce réseau de dirigeants, de chefs d'entreprise qui donnent de leur temps pour accompagner des futurs repreneurs. C'est ça l'essence de votre réseau? C'est ça, c'est à la fois l'essence et l'esprit de notre réseau où des chefs d'entreprise en activité adhèrent à l'association pour donner de leur temps et partager leurs expériences, partager leur carnet d'adresses d'ailleurs également, auprès de ces nouveaux créateurs ou repreneurs d'entreprises. C'est l'essence même. Chez Réseau Entreprendre, nous avons bien sûr des permanents qui font un énorme travail, mais qui est tout le travail de préparation, tout le travail de back-office, tout ce travail de suivi. Mais l'accompagnateur d'un créateur ou repreneur chez Réseau Entreprendre, c'est un chef d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait que votre réseau est singulier par rapport à cet engagement de chef d'entreprise bénévole. Moi, j'aimerais, dans la préparation de ce webinaire, il y a quelque chose qui est ressorti, qui est important pour votre réseau, c'est la notion d'accompagnement. Qu'est-ce que vous entendez par cet accompagnement et qu'est-ce que vous faites concrètement comme accompagnement? Alors,
Déjà sur l'accompagnement en tant que tel, que l'on se comprenne bien, on va mettre à disposition de nos lauréats, chez Réseau Entreprendre on parle de lauréats, un chef d'entreprise principalement, encore une fois, qui va le suivre pendant 2 ans, minimum, c'est 2-3 ans, mais aussi tout l'ensemble tous les membres de l'association, si nécessaire, chacun dans son domaine de compétences. Alors, première chose, l'accompagnement n'est jamais de la direction à la place du créateur ou repreneur. C'est-à-dire que le chef d'entreprise est là pour conseiller, pour ouvrir un carnet d'adresses, pour partager ses connaissances et ses compétences, jamais, jamais pour diriger l'entreprise à la place du créateur ou repreneur. Ça, c'est la base. Un des points importants aussi, c'est qu'en fait, nous sommes là pour accompagner à la posture du dirigeant, pas sur le fond même de l'entreprise. Nous considérons qu'à partir du moment où un créateur ou un repreneur est en situation de chef d'entreprise dans sa nouvelle entreprise, il a les compétences techniques pour le faire. Notre sujet n'est pas de faire à sa place sur des compétences techniques, c'est bien d'accompagner à la posture de chef d'entreprise dans les décisions à prendre, de donner un avis, un conseil, jamais de faire à la place et jamais de se substituer au chef d'entreprise lui-même. Donc ça, ce sont des précisions qui sont importantes. Alors, on va arriver vers la partie qui rejoint le titre de ce webinaire, c'est le financement des outils à disposition. Avant que l'on parle des outils de financement du réseau Entreprendre, j'aimerais, alors cette question, elle était plutôt adressée à notre collègue du réseau Initiative, mais qui a quelques soucis pour se connecter, mais si vous en êtes d'accord, de pouvoir y répondre avant de parler des outils, ça serait bien qu'on puisse revenir sur finalement la définition d'un prêt d'honneur. C'est quoi un prêt d'honneur? Puisque c'est l'outil que vous allez nous décrire et que vous utilisez, mais avant, pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi un prêt d'honneur? Très bien. Alors, le prêt d'honneur est un outil tout à fait particulier, alors que nous partageons en fait avec Initiative, bien évidemment, donc pas de souci, puisque le type de prêt d'honneur que nous faisons est tout à fait de même nature. Donc, le prêt d'honneur est en fait un prêt fait à la personne, donc au porteur de projet qui devient chef d'entreprise, pour renforcer ses fonds propres ou ses quasi-fonds propres dans son entreprise. À savoir, ça renforce son apport initial dans l'entreprise, de destination à ces prêts d'honneur, c'est extrêmement important. Soit ce prêt d'honneur est mis en capital, donc ça renforce la part de capital détenue par le créateur-repreneur, soit en compte courant d'associé, mais en tout cas, c'est mis dans l'entreprise et ça renforce globalement sa part, sa participation dans l'entreprise, c'est-à-dire sa force dans l'entreprise, pour être tout à fait clair. Mais c'est bien ce qui est important de retenir, c'est que c'est du prêt fait à la personne avec une destination définie, bien évidemment, qui est celle de l'entreprise. Et donc, 2 lignes, soit c'est du capital, c'est mis en capital, soit c'est mis en compte courant d'associé. Donc, on ne peut pas, ce que vous sous-entendez, c'est qu'avec ce prêt d'honneur, on ne peut pas faire ce que l'on veut, mais il y a un vrai but et ça vraiment, l'idée, c'est que ça soit utilisé par l'entrepreneur. Alors, je vois que donc ma collègue Laure Piron, tu souhaites intervenir sur les échanges. Oui, excusez-moi, du coup, de vous couper dans vos échanges. J'ai Anne, du coup, au téléphone. On n'a pas d'autres solutions techniques là pour le moment. Donc, du coup, Pascal, si, voilà, peut-être laisser la parole à Anne, pardon, se présenter. Voilà, ça passera par mon ordinateur. Alors, merci Laure, et merci à vous tous d'être indulgents sur les petits soucis techniques, mais finalement, on y arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que Anne Pédenon est donc présente avec nous. Anne, très rapidement, on a présenté le réseau Entreprendre avec quelques chiffres. On allait aborder le prêt d'honneur et comment ça fonctionne. Juste avant, est-ce que Anne nous présenter rapidement le réseau Initiative? Oui, alors bonjour à tous. Alors, ça fait écho. Alors, je vais couper le son sur mon écran. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Donc, je suis désolée pour tous ces contretemps. Tout marchait sur l'autre lien. Donc, le réseau Initiative. Donc, nous dépendons d'un réseau Initiative France, de 210 associations locales, 30 000 entreprises soutenues. En Nouvelle-Aquitaine, le réseau Initiative Nouvelle-Aquitaine, c'est 14 associations locales, une qui est plus spécialisée sur l'innovation et une coordination régionale.
c'est à peu près 1350 entreprises qui ont reçu un financement pour 3000 porteurs accueillis. Nous avons à peu près 3600 emplois directs et on est autour de 16 millions d'euros de prêts d'honneur engagés, plus après l'année dernière des fonds d'urgence avec la région pour 11,3 millions, plus des prêts FEDER, pareil avec la région. Voilà, donc ça c'est globalement notre réseau en Nouvelle-Aquitaine. Donc, à l'instar du réseau Entreprendre, le réseau Initiative est présent sur tous les départements et on verra en fin de webinaire, on verra comment on peut vous contacter. Donc, un réseau Initiative présent sur tous les départements, un réseau Entreprendre présent sur tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Juste, je reviens vers vous, Monsieur Nardo-Péril. On vient d'avoir une question qui nous a été posée. Vous avez parlé des lauréats. Qu'est-ce que vous entendez par les lauréats réseau Entreprendre? Alors, chez Réseau Entreprendre, on parle d'un lauréat à partir du moment où c'est un porteur de projet, donc devenu chef d'entreprise, créateur ou repreneur, que l'on accompagne. Nous avons toute une procédure entre un premier contact de personnes qui viennent nous rencontrer et puis les personnes que, in fine, nous allons accompagner. Ceux-ci sont dénommés lauréats chez Réseau Entreprendre et j'en profite pour dire que ce n'est pas dissocié, c'est-à-dire qu'une personne qui est lauréate chez Réseau Entreprendre aura à la fois l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure par un chef d'entreprise et un prêt d'honneur. Ce sont évidemment les deux notions de base de notre intervention. Donc, je reprends, donc Madame Pédenon, Anne, on a présenté, et Monsieur Jean-François a présenté ce qu'était un prêt d'honneur. Juste, peut-être, Anne, nous indiquer maintenant comment on peut solliciter finalement un prêt d'honneur auprès du réseau Initiative et on verra après comment on peut solliciter un prêt d'honneur auprès du réseau Entreprendre. Donc Anne, comment on fait pour solliciter un prêt d'honneur? C'est quoi les démarches à réaliser? Donc les démarches, donc nous effectivement, nous avons une promesse au niveau d'Initiative France et au niveau des 14 plateformes en Nouvelle-Aquitaine. C'est donc un financement par un prêt d'honneur à la personne, à taux zéro, sans garantie, qui renforce notre prêt d'honneur. Cette promesse, c'est un accueil gratuit pour tous, finalisation du business plan, un comité, donc qui découle un prêt d'honneur, un suivi et un parrainage. Donc il y a 14 portes d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et donc vraiment cette promesse est appliquée sur tous les territoires, déclinée, voilà, chaque porte d'entrée, on peut aller dans tous les territoires et notamment ruraux. Donc, ce que je note et ce qui est important pour tous ceux qui sont avec nous, c'est que pour les deux réseaux, ce qui est important, c'est que la notion d'accompagnement et de suivi, quand on a eu un prêt d'honneur, ce sont des notions qui sont extrêmement importantes et c'est une garantie de réussite. Monsieur Jean-François, pour faire simple, eh bien, comment on sollicite le prêt d'honneur et surtout, quelle est votre cible? C'est-à-dire que, par opposition, on reviendra, Anne, sur quels sont plutôt les gens qui viennent vers vous et quels sont, Jean-François, plutôt les personnes que vous allez accompagner. C'est quoi votre cible? Alors, les personnes que nous accompagnons sont les personnes qui créent ou reprennent des emplois. On a un seuil minimum, alors qui n'est pas le seuil le jour évidemment de la création de l'entreprise, mais un seuil minimum à 3 ans de 4 à 5 emplois. Seules les entreprises qui potentiellement sont dans cette posture sont dans la cible de Réseau Entreprendre. Pour le reste, c'est tout secteur d'activité et évidemment tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, le critère d'emploi à moyen terme est un critère essentiel pour le réseau Entreprendre. On a quelques questions. Avant Anne, de vous repasser la parole, Jean-François, on a quelques questions sur comment on peut faire pour adhérer au réseau Entreprendre. Donc, il y a des questions qui passent. Est-ce que vous pouvez répondre de façon succincte aux quelques questions? Alors, peut-être pas pour adhérer, j'imagine que la question c'est plutôt pour devenir lauréat et être accompagné par Réseau Entreprendre. Les adhérents pour nous sont nos chefs d'entreprise adhérents, donc ce sont deux choses différentes. Mais par rapport à cette question-là, c'est extrêmement simple, il suffit de nous contacter. J'ai vu passer tout à l'heure, et vous le remettrez, je pense, enfin, les coordonnées des différents réseaux Entreprendre sur le territoire. Donc, nous contacter et à la suite de ce premier contact, pour les personnes bien évidemment qui sont dans la cible, nous avons
un parcours où nous mettons dès le départ un chargé d'études qui est un de nos membres, c'est nos membres qui prennent ce travail en charge pour accompagner le porteur à monter un dossier, tout simplement, que ensuite nous allons présenter à des chefs d'entreprise valideurs. Donc tout ça est un parcours, et ensuite un comité d'engagement pour faire que le porteur devienne lauréat. J'insiste beaucoup sur ce parcours parce qu'en fait, on considère que c'est un accompagnement dès le premier contact. L'objet pour nous n'est pas tant de trier et de refuser des candidats, bien évidemment, mais c'est de les accompagner et d'enrichir le dossier dès le départ pour que les dossiers soient complets et soient recevables non seulement à Réseau Entreprendre, mais soient recevables pour l'ensemble des partenaires financiers ou autres d'ailleurs de l'entreprise. Donc il y a ce premier accompagnement qui est très important pour compléter l'ensemble des dossiers et que les dossiers soient solides au moment où ils passent en parcours de validation et en comité d'engagement chez nous. Deux réseaux, vous êtes deux réseaux complémentaires, et peut-être je vais repasser la parole à Anne. Donc, on a vu que pour le réseau Entreprendre, dans la création ou la reprise, le critère emploi était un critère important. Vous êtes complémentaires, vous, le réseau Initiative, puisque par rapport à cette cible, c'est un petit peu différent. Anne, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la cible du réseau Initiative? Alors, en fait, donc nous, effectivement, nous aidons les entreprises, les chefs d'entreprise qui sont seuls, qui créent leur propre emploi, ou les chefs d'entreprise qui ont 5, 10, 15 salariés. Le point fort du moment du passage en comité du réseau Initiative, et qui est commun aux 210 plateformes initiatives en France, c'est le passage en comité. Donc ce passage en comité est vraiment un moment clé. Tous les partenaires sont présents, ils voient le même dossier au même moment. Donc il y a un échange, et c'est vraiment toujours pour les porteurs un moment clé. Ils nous disent souvent dans les enquêtes de satisfaction que c'est un moment difficile, mais avec des effets bénéfiques. Donc dans nos 14 plateformes, ce comité est vraiment la colonne vertébrale du réseau Initiative, ainsi que l'adossement à un prêt bancaire. Voilà, ces deux points sont des points clés de notre promesse et sont présents sur tout notre territoire. Voilà. Ce qui est important aussi pour le réseau Initiative, c'est le suivi et le parrainage, qui fait que nous avons un taux de pérennité à 3 ans qui est au-delà de 95% sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Je rebondis, on a eu une question et effectivement, on ne l'a pas abordée. Une question, alors je vais vous la poser d'abord à Jean-François. On nous demande quel est le montant du prêt d'honneur, jusqu'où, et voilà, quels sont les points de détail sur le montant du prêt d'honneur qui peut être accordé. Alors, aujourd'hui, pour Réseau Entreprendre, en Nouvelle-Aquitaine, le prêt d'honneur moyen est de 30 000 € environ. Et on observe un effet de levier qui se situe entre 11 et 12. Donc, finalement, ça permet un financement de l'entreprise, création-reprise, entre 3 et 400 000 € globalement sur ce territoire. Anne, quel est finalement le montant pour le réseau Initiative ? Alors, les prêts varient des plateformes entre 3 et 50 000 €. Donc, on a des montants complètement différents en fonction des structures. Le prêt moyen se situe autour de 10 000 €. Voilà, donc on n'est peut-être pas effectivement sur la même cible que le réseau Entreprendre. Avec un prêt moyen, on a un prêt moyen plus faible. Et avec un prêt bancaire complémentaire. Voilà, avec un effet de levier, nous, qui se situe en fonction des plateformes entre 6 et 9. Dans tous les cas, ce qui est important, on voit bien, mais la différence aussi s'explique parce que vous avez des cibles légèrement différentes, et donc on a l'explication. Pour les deux réseaux, vous me confirmez, mais ce qui est important, c'est que le prêt d'honneur vient toujours en complément d'un prêt bancaire. On est d'accord sur ce principe de base. Oui, bien sûr, je veux bien répondre pour Réseau Entreprendre. Bien évidemment, l'objet, encore une fois, c'est de renforcer les fonds propres pour obtenir dès le départ et pour avoir un meilleur financement de l'entreprise. En aucun cas, de financer en totalité l'entreprise. Et une question qui s'adresse à vous deux. On vous contacte quand? Avant d'aller voir les banques ou après d'avoir vu les banques? C'est à quel moment on doit vous solliciter dans le parcours de création reprise? Voilà.
Alors, ça dépend un petit peu du parcours de chacun. Idéalement, il faut nous parcourir quand il faut nous contacter, pardon, quand on attaque le parcours bancaire dans l'équilibre du plan de financement pour bien être du quasi fonds propres. Voilà, ça c'est le parcours idéal. Après, si le financement est en cours de validation avec la banque, on peut également intervenir. Alors, pour compléter, pour Réseau Entreprendre, la réponse est un petit peu la même, mais je vais être plus catégorique. Contactez-nous le plus tôt possible. Le dossier dont je parlais tout à l'heure, plus il sera bien monté, plus il sera complet, plus le parcours bancaire sera facile pour le porteur de projet. Donc, on peut, nous aussi, effectivement, accompagner des personnes qui ont déjà un financement bancaire, qui sont déjà très avancées dans la création, mais n'hésitez pas à venir le plus tôt possible. Plus tôt vous aurez les conseils, plus le dossier sera pertinent et vous aurez un dossier bien monté, complet, qui pour l'ensemble des partenaires sera beaucoup plus efficace. J'en profite pour dire que le réseau Entreprendre et le réseau Initiative, ce sont deux réseaux partenaires du dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine Entreprendre la région à vos côtés. Et donc, c'est un dispositif Entreprendre qui permet de bénéficier d'un accompagnement. Et donc, les deux réseaux Entreprendre et Initiative font partie des partenaires. Et donc, effectivement, plutôt vous les contactez et vous aurez l'accompagnement nécessaire pour mener à bien votre projet. Peut-être avant qu'on parle un petit peu et qu'on remette les contacts, et pour arriver sur la fin de ce webinaire, hein, sachant que quand on vous mettra les contacts, les personnes derrière sont à disposition pour répondre et poursuivre la discussion. Simplement, Jean-François, si vous deviez donner un conseil à un créateur, à un repreneur qui veut voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est voilà, en quelques mots, quel serait ce conseil et peut-être les points de vigilance? Alors, le conseil, c'est bien évidemment, faites-vous accompagner, mais je vais être plus précis que ça, faites-vous accompagner le plus tôt possible. Vous allez avoir, par un des réseaux, effectivement cet accompagnement, vous allez fiabiliser votre projet. Personne, et je vais être très clair à ce sujet-là, personne ne va vous prendre votre projet, personne ne va le faire à votre place, personne ne va diriger l'entreprise à votre place, mais faites-vous accompagner le plus tôt possible et faites-vous accompagner lorsque vous êtes au moment du démarrage. Ne surtout pas attendre d'avoir les premières difficultés pour se faire accompagner. On se fait accompagner quand tout va bien, quand on est sur l'enthousiasme du démarrage ou de la reprise, c'est tout à fait normal, mais on va vous aider à faire grandir votre projet. Alors peut-être lui donner une autre dimension, peut-être avoir un éclairage différent par l'œil aguerri de nos chefs d'entreprise expérimentés, mais faites-vous accompagner par l'un ou l'autre des réseaux, mais faites-vous accompagner dès le début, et tant que tout va bien, vous allez renforcer votre projet et ne surtout pas se dire on verra si j'ai des difficultés plus tard. Non, non. Il faut, dès le départ, profiter de toutes ces expériences et de tout cet accompagnement qui, encore une fois, est d'une manière ou pour un réseau ou pour un autre totalement gratuit pour les créateurs repreneurs, donc, et grâce, entre autres, à la région, bien évidemment. Mais profitez de cette chance, fiabilisez vos projets et faites grandir vos idées et votre entreprise en utilisant tous ces moyens mis à disposition. Anne, pour le même exercice, pour le réseau Initiative, s'il y avait un conseil, quelques points de vigilance à donner, voilà, ce seraient lesquels? Alors, bien évidemment, je rejoins M. Nardo, l'accompagnement le plus tôt possible. Et pour rebondir, Pascal, sur ce que tu disais, la région nous a mis en place un parcours Entreprendre la région à nos côtés, donc avec un parcours vraiment très fléché, très normé, qui vraiment, le conseil, moi, pour le repreneur, pour bien mener son projet, c'est de suivre ce parcours. Voilà, donc on a un parcours avec tout un panel de partenaires, que ce soit centre de métier, chambre de commerce, toutes les autres structures. Il y a énormément de structures d'accompagnement. Donc, suivre ce parcours. Il y a également toutes les aides de la région qui peuvent être proposées par les accompagnateurs en loin. Donc ça, c'est vraiment très important.
Et surtout, cette insertion dans l'environnement économique local, c'est l'ADN de notre réseau, et par le passage en comité, et par après l'adhésion à des clubs de chefs d'entreprise, les rencontres avec des gens qui font le suivi, le parrainage. Donc ça, c'est vraiment très important de suivre toute cette démarche et de ne pas rester seul. Et effectivement, comme dit Leonardo, plus tôt ils sont dans cet accompagnement, meilleure sera leur chance de réussite. Alors pour conclure, je vais demander alors de mettre d'abord la première slide de contact concernant le réseau Entreprendre, et on mettra après les contacts pour le réseau Initiative. Laure, est-ce que c'est possible d'afficher déjà cette première slide? On l'a vu passer tout à l'heure, mais si on pouvait la remettre bien évidemment. Donc elle arrive. Donc on a sur cette première slide, je vais prendre un petit peu de temps pour que vous puissiez bien noter, mais vous avez les coordonnées du réseau Entreprendre, donc avec une répartition sur Adour, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Vous avez un numéro de téléphone et vous aurez donc un permanent qui vous répondra. On va passer à la deuxième slide. Et donc là, vous avez donc les adresses email. On va vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir saisir. Et donc, vous avez bien une structure initiative par département sur la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez les noms. Vous avez les adresses email, et évidemment pour les deux réseaux, toutes les personnes se tiennent à votre disposition pour continuer finalement l'échange que l'on vient d'avoir, et continuer avec vous sur vos projets si vous en avez en création ou en reprise. Avant de terminer, je voudrais remercier évidemment Jean-François Nardeau-Péril pour sa présence, et Anne Pédenon pour sa présence aussi, et pour vos interventions. Je voudrais rappeler à tout le monde que nous sommes aujourd'hui sur le deuxième webinaire. Il y aura en tout 6 webinaires. Donc, c'est tous les mardis de midi à 12h30. Le prochain webinaire, c'est sur la thématique donc, et si le meilleur des repreneurs était dans votre entreprise, était votre salarié, donc avec le réseau des URSCOP. Et donc, dans une semaine, mardi prochain, je vous invite à venir, et on va regarder comment identifier au sein de l'entreprise peut-être le futur repreneur. Et donc, on s'adresse aux dirigeants, parce que parfois, on oublie aussi que le meilleur repreneur, parfois, on l'a près de soi. Je vous invite aussi tous à participer localement. Il y a 52 événements qui sont organisés sur les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. 52 événements où vous pouvez suivre soit des conférences, des webinaires, ou en présentiel. Il y a aussi des rencontres entre des cédants et des repreneurs. Je vous invite, pour avoir le détail et l'agenda, de taper tout simplement « Mois de la transmission 2021 » et vous accéderez à l'agenda. Et sur cet agenda, vous pourrez vous inscrire, et vous inscrire à l'événement local qui est près de chez vous. Enfin, peut-être pour terminer, la région a mis en place une plateforme de concertation. Si vous êtes cédant, repreneur, partenaire, vous avez envie d'exprimer une idée sur comment améliorer l'accompagnement et la transmission reprise, allez sur le site Participer Région Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez une plateforme de concertation sur la transmission, et vous pourrez déposer une contribution, une idée, une remarque pour que la région puisse améliorer ses dispositifs sur la transmission reprise. Merci encore une fois à vous tous, aux participants, aux intervenants, et on vous dit à la semaine prochaine, mardi 16, pour le prochain webinaire. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.